La mise en valeur, la protection et la défense des ressources naturelles, notamment l'eau et la terre, ainsi que des politiques courageuses de promotion de l'agroécologie paysanne, voilà des défis majeurs qu'hésitent à relever aujourd'hui les pays africains en général et ceux de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et pourtant, le développement passera aussi par là. Pour réveiller les consciences sur ces questions, la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, CGLTE, une synergie de mouvements et organisations de la sous-région, a initié du 10 au 30 novembre 2018 la seconde édition de la caravane ouest-africaine pour le droit à la terre, l'eau et l'agroécologie paysanne. L'étape togolaise de cet événement a été soutenue par le SECAR et son partenaire Swissman pour le prochain, deux organisations préoccupées par les thématiques abordées tout au long de la caravane. La caravane ouest-africaine est un cadre de mobilisation populaire de mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest qui vise à influencer les décideurs pour une législation foncière, semencière et plus largement autour des ressources naturelles, bénéfique pour les peuples et non pour les élites et les investisseurs privés. Elle est organisée tous les 2 ans et mobilise des communautés à la base, mouvements sociaux, y compris les organisations de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette caravane, c'est de mobiliser les organisations paysannes et les organisations de défense des droits humains à lutter contre les accaparements des terres, toutes les ressources naturelles. Parce qu'aujourd'hui, nos terres sont accaparées, nos eaux sont accaparées et les semences sont accaparées par les multinationales. L'objectif est sauter le bouchon du problème de la balkanisation de l'Afrique qui crée une méfiance entre communautés et qui crée des guerres, de l'insécurité, de aussi dégager des alternatives concrètes dont 80% des communautés y vivent, qui sont les 2 matières qui est l'agroécologie paysanne aussi, pour atteindre une souveraineté alimentaire avec des produits sains, bio, parce qu'il faut être en santé pour avancer. Et pour être en santé, il faut se méfier de tout ce qu'on mange. Normalement, quand on regarde, logiquement, on ne doit même pas parler de droit à la terre. La terre est un droit naturel, sacré, qui définit notre identité. Mais pourquoi aujourd'hui on parle du droit à la terre? Parce qu'au moment de la colonisation, nous avons hérité d'autres formes de législation terrienne qui n'est pas de chez nous. Comment trouver une alternative pour que la paix puisse régner chez nous? C'est de reconnaître ces communautés qui y vivent, leur légitimité, leur droit à cette terre, pour les sécuriser. Tout le monde est en train de payer, on est tous malades. Tu peux le cacher, dire que je suis bien portant parce que je vais montrer aux gens que je suis portant, mais tu sais que tu es malade. Tu es malade, le sang est contaminé. Contaminé de quoi? De tous ces produits chimiques qui bombardent notre alimentation. Et que nous, à travers, on le mange à travers l'alimentation. L'alternative qu'on a dégagée, qui est notre agriculture naturelle aujourd'hui appelée l'agroécologie paysanne. La jeunesse a réfléchi à travers les mouvements pour dire qu'on a une richesse. Et cette richesse, notre développement et notre avenir en dépend, qui est la terre et l'eau. Nous devrons nous mettre ensemble autour de ces 2 matières. Cette seconde édition a été officiellement lancée en Guinée le 10 novembre, puis a traversé la Côte d'Ivoire et le Ghana, avant de rejoindre le 24 novembre la ville de Palimé au Togo. La caravane a ensuite sillonné les villes d'Atakpamé et de Lomé, avant de se rendre le 26 novembre au Bénin, où elle a pris fin le 30 novembre. Les caravaniers qui y ont pris part viennent du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Sierra Leone, du Sénégal et du Togo. En somme, la caravane ouest-africaine pour le droit à la terre, l'eau et l'agroécologie paysanne a consisté en des conférences publiques, des expositions de produits locaux, des visites de terrain, des projections de films, des manifestations culturelles, des marches pacifiques de revendication et des rencontres avec les autorités administratives et coutumières. À chaque étape, le livret vert de la Convergence, document contenant les propositions des participants, a été remis à ces autorités. Ces documents, ces objets que j'ai reçus, je les remettrai à qui de droit. L'engagement du SECAR autour de la seconde édition de la caravane ouest-africaine est un signe fort de la lutte que mène le réseau sur les questions de justice, d'équité, de préservation des ressources et de promotion de l'agroécologie paysanne. Tous ensemble.